Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans cette édition du journal et merci de continuer à vous informer sur BCTV. L'inhumation ce jeudi 30 juin de la relique de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, jour de la 70e anniversaire de l'indépendance de la RDC. 25 ans après leur séparation, le groupe Wenge Musica BCBG livre un grand concert ce jeudi 30 juin à Kinshasa à l'occasion de la fête de l'indépendance. Initiative Plus de Olive Lembe inaugure un nouveau centre hospitalier ce jeudi 30 juin à Kinshasa. Le discours traditionnel du 30 juin du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sera diffusé dans la soirée à travers la chaîne nationale. L'adresse du chef de l'État intervient dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression menée par le Rwanda et l'hommage de la nation au héros national Patrice Emery Lumumba. Restons toujours dans ce même chapitre à l'occasion de la célébration des 70 ans de l'indépendance de la RDC qu'a été inhumée la relique du héros national Patrice Emery Lumumba. La cérémonie s'est déroulée à l'échangeur de Limete en présence des deux présidents de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC, ainsi que de la famille Lumumba, de quelques personnalités politiques et de la population congolaise. L'inhumation de Lumumba qui s'est passée dans l'intimité familiale marque la fin de la période du deuil national débuté le 27 juin. C'est le 30 juin 1960 au Palais de la Nation que fut proclamé le roi belge Baudouin l'indépendance du Congo 62 ans après des colonisations. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours-là? Samy Bosongo nous le dit à travers ses récits. Après la table ronde de Bruxelles de février 1960 où les dates de la tenue des élections locales libres et de l'indépendance ont été fixées, et après le compromis en fait de la formation du gouvernement du Congo indépendant, tout était fin prêt pour que la cérémonie de proclamation d'indépendance du Congo ait lieu le 30 juin 1960. Le cadre de la cérémonie, c'est le Palais de la Nation à Kinshasa, où sont réunis dignitaires belges avec à leur tête le roi Baudouin, les membres des deux chambres du Parlement congolais, Kassavubu, Patrice Emery Lumumba, et des délégations étrangères, dont notamment celle du Congo-Brazza, conduite par l'abbé Fulbert Youlou. Autour du Palais de la Nation s'installe une foule nombreuse aux côtés des haut-parleurs. Le premier à prononcer son discours, c'est le roi des Belges. Il sera suivi par le président Kassavubu, dont les discours d'hommage à la métropole énervent la faune des nationalistes présents. D'où la diatribe non prévue dans le programme de Patrice Emery Lumumba qui stigmatise l'exploitation, l'oppression et les humiliations endurées par les Congolais de la part des colons. Ces jours-là, les Cunots ont acclamé le cortège du roi des Belges debout dans le véhicule à côté du président Kassavubu et à travers tous les pays, c'était des scènes de liesse du peuple qui se trémoussait au rythme de la chanson Indépendance Tcha-Tcha produite par l'orchestre African Jazz après son retour de la table ronde. Jeudi 30 juin 1960, jeudi 30 juin 2022, hasard ou non, mais il s'est fait que la célébration de l'indépendance de cette année tombe un jeudi qui est aussi le jour de la signature de la déclaration officielle de cet événement. C'est ce qu'a relevé Corneille Moulumba, membre de l'UDPS, dans un entretien avec BCTV. Cependant, bien que cette date coïncide avec l'inhumation de Patrice Emery Lumumba, cette personnalité politique souligne que cette indépendance reste mitigée en RDC. Il est au micro de Bernadette Kamango et de Patrick Komba. L'indépendance, comme la liberté, ce n'est pas quelque chose qui est acquis d'avance. Oui, sur le papier, les documents ont été signés, mais quand j'observe très bien, en fait,
nous ne sommes toujours pas indépendants jusqu'à aujourd'hui. En ce sens que beaucoup de décisions que nous devons prendre, les étrangers, ils sont toujours, les Occidentaux particulièrement, ils sont toujours là. Et vous voyez malheureusement beaucoup de leaders politiques congolais qui vont toujours se référer ou demander l'appui, le soutien de ces pays étrangers pour accéder au pouvoir dans notre pays. Mais alors, quand ils accèdent au pouvoir dans notre pays dans des conditions de soutien extérieur, ça veut dire qu'ils ont des comptes à rendre à ceux qui les ont soutenus. Nous ne progressons pas parce que la RDC dispose de tout ce qu'on a besoin. Sur le plan des ressources naturelles, sur le plan des têtes, nous avons tout ce qu'il faut. Le problème que nous avons, c'est au niveau du leadership politique et de l'autodétermination pour prendre nous-mêmes les décisions qui s'imposent pour nous sortir de cet état. Ce 30 juin ici est particulier. Nous sommes un jeudi, 30 juin 2022. Mais l'indépendance a eu lieu un jeudi, le 30 juin 1960. Et c'est un hasard, pas nécessairement. Pour moi, c'est un symbole. Le Mumba rentre, il est désormais enterré, le deuil est terminé. Maintenant, nous devons avoir un nouveau départ. À l'heure où nous parlons, les stades de martyrs vibrent au rythme de la musique du groupe Wenge Musica BCBG 4x4. En ces jours où la RDC célèbre son indépendance, les groupes Wenge Musica séparés il y a de cela 25 ans grâce aux efforts de la maison musique de Amadou Diaby, Werason aux côtés de Jibem Piana, Adolphe Dominguez, Blaise Boula et d'autres, les mélomanes assistent à une nouvelle page d'histoire. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, déplore la situation précaire de 170 000 personnes déplacées et recensées depuis la reprise des offensives des terroristes du M23 au mois de mars dans l'est de la RDC. C'était lors de son exposé devant les conseils de sécurité de l'ONU hier mercredi sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en RDC. Bernadette Kamango nous résume son discours. Dans son adresse, Bintou Keïta a indiqué que 170 000 personnes sont obligées de fuir en raison notamment de l'intensification des attaques du M23 contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus. Alors que certaines ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. La chef de la MONUSCO a aussi rapporté des attaques des ADF de la Codeco ainsi que des attaques d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. Dans ce contexte sécuritaire difficile, cette dernière a tenu à saluer la réponse robuste et proactive de la MONUSCO qui, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière des droits humains, a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a concédé que le M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle plutôt que comme un groupe armé disposant d'une puissance de feu et d'équipements de plus en plus sophistiqués. Elle a aussi condamné ceux qui se livrent à l'exacerbation imprudente des tensions intercommunautaires sur le plan régional. Elle se dit encouragée par les nombreux appels au calme et condamnation des incitations à la violence par les dirigeants congolais, les responsables politiques et les dirigeants de la société civile. Bintou Keïta s'est en outre réjoui de l'engagement du gouvernement de la RDC à poursuivre les consultations avec les groupes armés et les encourager à appliquer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS. Dans le cadre de l'ajustement de sa présence en RDC, la MONUSCO a fermé définitivement ses bureaux ce 30 juin à Kalemi dans la province du Tanganyika. Selon Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, le déploiement récemment des 80 policiers dans des zones où le défi sécuritaire persiste constitue
selon elle, une preuve tangible de l'engagement des autorités congolaises à assumer leurs responsabilités envers la population dans les zones où la présence des Nations Unies est destinée à évoluer. C'est depuis 2001 que la mission onusienne est arrivée à Kalemi dans un contexte sécuritaire difficile. En séjour à Kinshasa pour répondre aux obsèques de Patrice Emery Lumumba, le ministre d'État belge André Flahault a été accueilli en audience par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Les deux personnalités ont abordé la question des relations bilatérales entre les deux pays. Regardez. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique sont au beau fixe, surtout après le récent séjour du couple royal en RDC. C'est dans ce contexte que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodian-Pouanga, a reçu en audience mardi 28 juin 2022, en début de soirée, André Flahault, ministre belge, qui prend part aux obsèques de Patrice Emery Lumumba. Au sortir de l'audience, André Flahault s'est exprimé en ce terme. On a parlé longuement, comme vous avez pu vous en rendre compte, mais ce n'est pas parce qu'il y avait des problèmes, mais c'est parce que nous avions beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous dire parce que cette démarche, elle se place dans le prolongement de contacts et de manifestations très importantes pour les relations entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Et donc nous croyons qu'au niveau parlementaire, comme ça a été le cas quand on a préparé un protocole, il y a un rôle à avoir dans la redynamisation, en quelque sorte, souhaitée par le roi, par le président de la République, par le Premier ministre, par les premiers ministres, et redynamiser ces relations dans tous les secteurs. En tant que parlementaire, plusieurs sujets sont invités au débat, notamment la tenue des élections, la tension armée à la frontière avec le Rwanda, etc. Flahault apporte un message de soutien de disponibilité de la Belgique à accompagner les efforts diplomatiques. Notre message est un message de soutien et de disponibilité là où nous pouvons soutenir sur le plan bilatéral et multilatéral, a-t-il conclu son propos. Lutte contre la criminalité financière en RDC, Jules Alinguete, inspecteur général des finances IGF en sigle, s'est rendu à Bruxelles pour une coopération administrative avec l'Office européen de la lutte anti-fraude OLAF en sigle. Les deux structures ont convenu de collaborer à travers les échanges d'informations et assistance mutuelle dans les enquêtes contre la délinquance financière. Images et commentaires. C'est depuis mardi 28 juin que Jules Alinguete, inspecteur général de finances, séjourne à Bruxelles, au siège de la Commission européenne pour assister à une conférence organisée par l'Office européen de lutte antifraude, aux côtés de ses pairs de 29 pays africains, pour redynamiser la coopération administrative. L'inspection générale des finances a signé depuis le 16 décembre 2017 un arrangement de coopération administrative avec l'Office européen de la lutte contre la fraude, en abrégé OLAF, pour échanger les informations en rapport avec ces fléaux, également envisager la possibilité d'organisation des missions conjointes de lutte contre la corruption. Il est également prévu qu'il y ait au fait une assistance mutuelle lorsque OLAF a besoin de mener des enquêtes en RD Congo, l'inspection générale des finances peut l'assister et vice-versa, c'est-à-dire lorsque l'inspection générale des finances fait mener des enquêtes sur certaines personnes, l'OLAF peut l'assister. Que gagnerait la RDC derrière cette conférence? Jules Alinguete donne les explications. Nous sommes très convaincus que la RDC va beaucoup gagner dans la lutte contre la fraude déclenchée par le président de la République parce que les échanges d'informations sont extrêmement intéressants dans le cadre de notre travail. Et vous imaginez que lorsque vous avez également l'assistance et l'accompagnement de l'Union européenne dans le cadre de votre travail, dans le cadre des investigations, cela donne une autre dimension au travail de l'inspection générale des finances. Ces échanges de Bruxelles ont pour objectif de rendre beaucoup plus actif cet arrangement sur la fraude, l'assistance mutuelle aux enquêtes contre la fraude, la possibilité d'organiser des enquêtes conjointes ou parallèles pour conforter les conclusions. Rappelons que 29 pays africains ont pris part à ces assises.
Inauguration ce jeudi 30 juin 2022 à Kinshasa dans la commune de Lagombe d'une extension du centre hospitalier Initiative Plus établie à la commune de Lancelé. Olive Lembe, l'ex-première dame de la RDC qui reste égale à elle-même, a coupé les rubans symboliques marquant l'ouverture du dit centre. On signale la présence de l'équipe médicale de l'hôpital ainsi que de plusieurs personnalités. Suivez à présent la revue de presse. Commençons la lecture de journaux parus en ligne avec ce titre de Forum des As. Pour réduire et mettre fin à la masculinité militarisée, la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté invite les décideurs à s'approprier le concept. La Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, section RDC, a organisé jeudi 23 juin à Kinshasa une matinée des présentations des résultats des études et plaidoyers sur la masculinité militarisée en RDC. Cette rencontre a servi de cadre pour mobiliser les institutions afin de s'approprier les résultats qui étaient ressortis des études où on a démontré que la masculinité militarisée était liée à la socialisation ou bien l'identité qui accorde à l'homme une forte domination à l'encontre de la femme. L'auteur de cette étude et présidente nationale de cette structure a invité les décideurs à s'approprier ce concept, réinterroger pour examiner les normes novices qui caractérisent la société. Poursuivons avec Okapi.net qui note en grand titre RDC, plus de 170 000 déplacés à la suite des offensives du M23 d'Ibitu Keïta. Plus de 170 personnes déplacées ont été recensées depuis la reprise des offensives des terroristes du M23 au mois de mars dans l'est de la République démocratique du Congo où la situation sécuritaire s'est détériorée. La représentante spéciale du secrétaire général en RDC, Bintou Keïta, a déploré cette situation mercredi 29 juin lors de la présentation de la situation sur la RDC devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ces personnes sont obligées de fuir en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du M23 contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus, a souligné Bintou Keïta devant le Conseil de sécurité mercredi. Bouclons cette revue de presse avec l'agence congolaise de presse qui écrit: le forum sur les infrastructures de transport recommande l'élaboration d'un plan directeur intégré. Les participants du forum sur les infrastructures de transport en RDC ont recommandé mercredi l'élaboration d'un plan directeur intégré de transport à l'issue des assises organisées à Pullman Hotel de Kinshasa. Les échanges de ce forum ont permis de circonscrire les enjeux du secteur des infrastructures de transport et de définir les stratégies claires pour la planification, les financements et la gestion optimale de nos infrastructures de transport, a fait savoir le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro. Et c'est sur cette note que s'achève cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici les rappels des titres. L'inhumation ce jeudi 30 juin de la relique de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, jour de la 70e anniversaire de l'indépendance de la RDC. 25 ans après leur séparation, le groupe Wenge Musica BCBG livre un grand concert ce jeudi 30 juin à Kinshasa à l'occasion de la fête de l'indépendance. Initiative Plus de Olive Lembe inaugure un nouveau centre hospitalier ce jeudi 30 juin à Kinshasa. Ce journal est complètement fini. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes. Bonne fête de l'indépendance à tout le peuple congolais. Viva Lipanda! Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.